Et bonjour, bienvenue à vous dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux pour ce top 7 des cartes. On est au mois de mars et donc le mois de février s'est écoulé. On va parler des 7 meilleures ventes de février. Maintenant, c'est une petite habitude qu'on a pris avec vous de vous retrouver en début de mois pour vous dire tout ce qui a bien fonctionné dans le magasin. Qu'est-ce que vous avez plébiscité? On commence tout de suite avec le top 7. C'est parti. Le 7ème. Oui. Aussi beau que bon. Skijo est revenu en force, hein, peut-être, Oui. voilà, je sais pas pourquoi, le petit jeu de cartes familial qui plaît à tout le monde, hyper intergénérationnel. Vous pouvez jouer avec votre grand-père, votre grand-mère, vos enfants, vos potes, etc. Il y a un petit côté hyper addictif du jeu. C'est très très moche. En plus, là, on a le dos de boîte. Je sais pas pourquoi BlackRock a envoyé le dos de boîte, qui est à nouveau le vieux dos de boîte. Voilà, donc c'est peut-être leur vieille boîte parce qu'ils n'ont plus du nouveau. Voilà, donc très dur d'expliquer le jeu quand vous avez ça, hein, ça c'est clair. Hein, c'était mieux le dos de boîte. Voilà, Skijo, on va pas vous l'expliquer plus longtemps, vous le plébiscitez à fond, il est quand même 7ème de la boutique. On continue avec le top 6 parce que vous êtes des fourbes et que vous aimez bien vous trahir et que vous aimez pas trop quand c'est totalement coopératif et que vous aimez bien mettre des bâtons dans les roues. Galerapagos trouve toute votre addiction. Galerapagos, c'est un jeu coopératif mais pas trop, un jeu, allez on va le dire, c'est du Koh-Lanta à la maison quoi, hein, c'est-à-dire on va essayer de survivre sur une île et puis on va monter des complots, on se dit ouais toi tu fais ça, pourquoi t'es allé au bateau plutôt que d'aller pêcher pour le groupe, je vous assure on va se menacer, puis à un moment quand il n'y aura plus assez de nourriture, il faudra bien éliminer quelqu'un et la décision sera irrévocable. Pam. Cosmopolite est en 6ème position. Cosmopolite, on a dit tout le bien qu'on pensait de ce jeu, et ben il monte petit à petit parce qu'il était en 5ème, pardon, on est dans la 5ème, non on est dans la 4ème, 7, 6, 5, non 5, voilà, excusez-moi, fin de journée. 5ème position, donc il était 7ème le mois dernier, il est 5ème maintenant, il a énormément buzzé à Cannes, hein, il était premier du buzzomètre sur Trick Track, beaucoup de gens y jouaient, c'était vraiment une super ambiance, voilà, les éditeurs des jeux Hopla ont remis l'As d'or à tous les gens qui avaient aimé Cosmopolite parce que la grosse déception c'est qu'il n'était pas nommé et donc qui n'a pas pu gagner, évidemment, qui ne sera pas nommé l'année prochaine. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il a le succès mérité qu'il a, et Cosmopolite est donc en 5ème position dans vos choix de boutique. En 4ème position, c'est Love Letter, l'un des boulonnables, quoi. Il a été absent un certain temps, mais dès qu'il est revenu, boum, il reprend sa place. Love Letter, bon, évidemment, c'est le bouche à oreille, c'est ce petit objet sympathique de sac en tissu dans lequel vous mettez vos petites cartes. Et puis, c'est ce petit côté bluff, déduction, essayer de deviner qui a joué qui. Un peu comme un petit citadelle de poche, voilà, avec un petit peu plus de bluff que dans Citadel. Voilà, ça, c'est un grand succès aussi au magasin. On est donc au top 3, c'est ça? Oui, ça y est. Top 3. Non, 4. 3, le voilà. Oui, c'est le top 3, c'est lui. C'est très difficile à suivre, même pour nous, vous savez. Alors, top 3, Seven Wonders, Duel. Bon, bah voilà, il est toujours là, on va pas redire ce que c'est que ce jeu, c'est un excellent jeu à deux, avec une très grande richesse. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à Cannes était dévoilée l'extension de Seven Wonders Duel, la 2e extension qui s'appellera Agora, et qui viendra se clipser ici, en bas du plateau, et ce sera la plèbe, enfin voilà, on peut pas tout vous dire, il y aura des nouvelles manières de jouer, des nouvelles stratégies évidemment qui vont se rajouter à tout ça, sans l'alourdir, donc on a hâte, ça sera dévoilé normalement à Essen, c'est-à-dire en octobre, elle sera disponible à la vente, donc c'est un ordre duel, et top 3 à la boutique. Top 2, un jeu atypique s'il en est, As d'or de l'année dernière, The Mind, voilà, un jeu qui fait toujours son effet, un jeu magique, quand ça fonctionne du tonnerre, ça met les frissons. On arrive à poser les cartes sans se parler, dans l'ordre, sans se tromper, et puis on se tape dans la main parce qu'on a réussi à passer un niveau qu'on pensait extraordinaire, et on voit que ça s'est joué à une carte près et à un numéro, enfin c'est vraiment fabuleux, c'est des souvenirs de jeu incroyables, un jeu d'une simplicité incroyable, sans cartes, et le reste c'est vous qui le faites, c'est l'alchimie qui va se passer, et ça c'est génial. The Mind est top 2 de la boutique. Et le top 1, pour pas changer, j'ai envie de dire, c'est encore Connem, voilà, qui est premier. Connem, voilà, le jeu, encore une fois, on va pas redire ce que c'est, mais c'est un jeu intergénérationnel, encore une fois. On joue avec les mots, alors c'est le côté association d'idées qu'on vous avait présenté dans la vidéo de la dernière vidéo en date, hein, du vendredi. Voilà, donc c'est ce côté-là, on joue avec les mots, on joue avec les associations, on essaie de trouver des champs sémantiques communs, on essaie d'être subtil et de prendre de court son équipe adverse. Voilà, donc ça, c'est le jeu Connem qui est numéro 1 du magasin. Voici donc pour les ventes du mois de février. On se retrouvera pour le top des cartes de mars, savoir si les choses ont changé, si Connem va être détrôné, et si oui par qui, peut-être par association d'idées, qui sait. Voilà, et on vous dit d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à bientôt chez les Cartes Bordeaux.